Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société Paint Some Way. Ça est la 4e fois que je suis en collaboration avec cette société et je les remercie vraiment beaucoup. Donc la prise de contact a été le 31 mars. J'ai sélectionné mes produits le 3 avril et j'ai reçu ce paquet le 22 avril. Donc les délais de livraison sont un peu plus longs actuellement, hein, mais c'est pas la faute de la société, pas du tout. Donc le budget accordé était 15 $ et j'ai dépassé de 2,99 $ le budget. Mais ils m'ont quand même accordé les deux produits que j'ai choisis. Donc j'ai choisi 2 points de croix pour ce partenariat. On va découvrir ensemble. Voilà, alors. Pour le premier produit que j'ai choisi, il s'agit de cette image-là. Voilà, j'ai littéralement craqué. Alors pour être honnête avec vous, de base, j'avais choisi un autre modèle dans la même collection, un modèle dans les tons de violet, mais ils ne l'avaient pas en stock, donc ils m'ont demandé de choisir un autre modèle. Voilà. Donc c'est un point de croix estampillé en 11 CT et c'est la compagnie DIY Cross Stitch. Voilà, voilà. Donc on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi et puis on voit à l'arrière que voilà, ils ont noté une, je pense que c'est une référence, quelque chose comme ça. Oui, c'est là on retrouve la référence notée sur le paquet ainsi que ici. Par contre, ce numéro là, je ne saurais pas dire à quoi ça correspond. Voilà, voilà, je sors tout du paquet et je vous retrouve tout de suite. Donc me revoilà. Alors je vous montre le modèle de plus près, sans le plastique c'est mieux. Voilà, hein, donc toujours dans la collection des fauves, hein, voilà, moi j'aime beaucoup. Et là on voit qu'il y a un petit oiseau et c'est cette fois-ci dans les teintes de vert bleuté. Voilà, voilà. Alors au niveau du patron, alors le patron il est imprimé vraiment en très petit, hein. Voilà ce que ça donne. C'est sûr que comme ça on ne reconnaît pas l'illustration, mais bon, c'est voilà, c'est de la broderie estampillée, hein, et comme dit, c'est pas les couleurs réelles de la toile qu'on aura une fois que l'on aura brodé la toile. Voilà. Donc on a la petite référence de la toile par ici, que c'est une 40 sur 50 avec les bords blancs et qu'elle fait 129 points sur 173 points. Voilà. Donc on a la petite miniature par ici et notre tableau de bord de côté. Voilà, donc on voit qu'on a 25 couleurs. On a les symboles que l'on va retrouver sur le patron et sur la toile et les références DMC de chaque couleur de fil, ainsi que la couleur approximativement réelle de chaque fil. Voilà. Au niveau de l'impression des symboles sur le patron, donc c'est nickel, hein, comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Alors là, c'est imprimé sur papier glacé, mais un petit peu épais, donc cartonné glacé. Et franchement, c'est nickel. Par contre, ouais, comme dit, le patron est imprimé vraiment très petit, donc il ne faut pas avoir de problème de vue. Sinon, il faudra utiliser des lunettes, je pense. Voilà, voilà. Alors, on va voir au niveau de la toile. Oh, les couleurs, elles sont belles. Au niveau de la toile, déjà, on peut voir qu'on a deux petites aiguilles piquées à l'envers de la toile. Voilà, pardon. Et voilà pour ma toile. Donc, 40-50, pardon, avec les bords inclus. Donc, je pense qu'on est sur du 30-40 en taille réelle. Voilà. Donc, on retrouve les petites informations, donc la référence, la taille et les points. Voilà, voilà. On voit également que la toile n'est pas surjetée, mais ça, c'est pas grave. On a le petit rappel de l'image, voilà, sur le côté. Et notre tableau de bord qui est vraiment très, très bien imprimé sur le côté également, sur la toile. Au niveau de l'impression des symboles sur la toile directement, ouf, c'est un petit peu flouté, hein. Ouais. Cette fois-ci, les symboles sont un petit peu floutés, donc je vais peut-être me référer certaines fois. Vous voyez là, c'est pas terrible. Il y a des zones où c'est pas terrible, hein.
Donc là, je pense que je vais venir me référer à mon patron. Ouais. Sur les zones qui sont un petit peu confetti. Voilà, pour bien me référer et pas venir faire n'importe quoi. Parce que si on se trompe, eh ben, forcément, les couleurs ne feront pas joli une fois le produit terminé. Donc, voilà. Alors que là, dans les foncés, ça va plus ou moins parce qu'on arrive à se repérer. Mais c'est vrai que dans les teintes claires, là, c'est un peu du cafouillage, quoi. C'est... Ouais. Ouais, là, l'impression, elle est pas nickel, quoi. Hein. C'est du flouté. C'est... Ouais. Bon. Donc, du coup, je viendrai me référer à mon patron. Et il y a d'autres endroits où ça va. Voilà, comme là, par exemple, ça va. On arrive quand même assez bien à voir. Et puis, ouais. Donc, on verra bien. Donc, on n'a pas de tout le kit dans cette broderie-là, enfin dans ce kit-là, puisqu'on a les deux aiguilles piquées à l'arrière de la toile. Et on va voir pour les couleurs. Donc, les couleurs, on en a 25 au total. Et donc, forcément, dans les teintes de bleu, enfin bleu, même pas trop, quoi, plutôt vert. Voilà, donc on voit qu'on a... Oh, il est beau ce vert-là. On voit qu'on a des verts, des gris, alors ça c'est un gris brun en fait. C'est ouais. Voilà, différentes sortes de verts. Et celui-là, là, comme il est beau. Là, on a un joli bleu, un bleu marine, un vert foncé, encore un autre bleu marine, un vert d'eau. Voilà, pour les couleurs de ce côté-ci. Ouais, c'est des jolis dégradés de vert quand même. Hein. Oh, j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, on a ces couleurs-ci. Voilà. Donc, on a le blanc cassé et le blanc normal. Alors, on va voir... Le blanc cassé, c'est le 3865 et le blanc normal, c'est le 5200. Voilà, donc là, on voit bien la différence. Hein. Voilà. C'est vrai que quand on les a pas les uns à côté l'un à côté de l'autre, on a du mal à différencier. Mais là, on voit clairement la différence quand même. Voilà, voilà. Donc, cette jolie toile... Pardon, excusez-moi. Cette jolie toile, elle était au prix de 9,99 $ au moment de ma sélection. Donc, je vais ranger tout ça et je vous retrouve pour la seconde toile. Voilà, voilà. Et donc, la seconde toile que j'ai choisie, ceux qui reconnaissent la pochette, et puis c'est écrit là, de toute façon, c'est une toile de la compagnie Spring. Et oui, j'adore cette compagnie. Et voilà le modèle que j'ai choisi. Oh, il est trop beau, ce petit panda. Enfin, c'est une petite panda femelle, voilà, avec sa petite boisson dans la noix de coco et son donut. Voilà, son gros donut. Alors je sais pas si c'est un donut à manger qu'elle a ou si c'est une bouée en forme de donut, mais franchement c'est trop chou avec le petit flamant rose de côté là, c'est trop chou. Voilà, donc j'ai encore craqué pour du Spring. Et oui, et j'avais de base choisi chez un autre partenaire le cover minder qui allait avec, mais il y a eu un couac, ils se sont trompés quand ils me l'ont envoyé, mais c'est pas grave. Je le resélectionnerai. Voilà pour la petite beauté. Alors, franchement, c'est trop mignon tout plein. Et alors, le patron, il est imprimé à l'arrière, donc voilà. Hein. Il est imprimé sur papier cartonné, donc ça c'est nickel. Voilà. Au niveau de l'impression des points. Franchement, c'est nickel. Et on voit qu'on aura un petit peu de backstitch. Voilà, dans sa petite tasse par ici, dans la paille, dans la fleur, autour de la petite bouée, enfin du donut. Ouais. Ah, franchement, c'est génialissime. Et de ce côté-là, on a le reste des pages à broder. Et on a nos couleurs par ici. Alors, on voit qu'on a 46 couleurs en full stitch, donc en croix pleine. Et on aura 3 couleurs en backstitch qui sont directement inclus dans le full stitch. Voilà, donc on a 46 couleurs au total. Ah, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, on voit qu'on a 174 points sur 174. Voilà, voilà.
Et au niveau de la taille de la toile, je ne vous ai pas dit avant, elle fait 50 sur 50 cm et que c'est du 11 CT. Voilà, donc on va venir broder en 3 brins. Il le montre bien, voilà. Et voilà pour ces petites explications. Donc on a une notice, une feuille d'instruction de comment faire la broderie, hein, voilà. Des deux côtés, c'est la même chose. Ensuite, eh bien, on a la toile hein, qui arrive dans son petit sachet, donc qui est vraiment très très bien protégée. Alors, que je puisse ouvrir quand même, ça serait pas mal. Voilà. Et alors, ça donne ça. Oh là, mais c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. C'est plein de mignonneries ce truc-là. Oh là là, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Alors, ouais, vous le voyez, vous la voyez plus ou moins. Voilà. Donc, ben, j'ai envie de dire c'est spring quoi. Donc, forcément, c'est des blocs. Et franchement, j'adore, j'adore. Encore une fois. Donc, on va voir de plus près. Alors, on voit déjà que la toile, elle est surjetée. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, on retrouve toujours le nombre de points par point. Qu'on vient broder. Alors, là, il nous montre un fil. Voilà. Et qu'il faut le séparer en deux pour avoir 3 brins pour venir broder. Là, on le voit clairement hein, qu'ils utilisent 3 brins. Et pour le backstitch, ils utilisent un brin. Voilà. Donc là, on a notre tableau de bord imprimé sur le côté. Encore une fois. Voilà, avec toutes les couleurs, les symboles et les références DMC. Voilà. Et on a le reste par ici. Mais ce que je remarque, encore une fois, c'est que le backstitch n'apparaît pas sur la toile, mais uniquement sur le patron. Voilà. Comme je vous le disais pour une autre toile que j'avais fait en spring. Donc là, on a le backstitch en plus. Et là, sur notre toile, il n'apparaît pas. Ni en haut, ni en bas. Voilà, on a uniquement le full stitch d'imprimé sur le patron. Mais c'est pas grave, hein, on va venir se référer et il n'y a pas de souci. Alors, on va voir au niveau de l'impression des symboles. Ah bah, chez Spring, c'est toujours bien. Hein. Franchement, c'est super bien. Ouais, mais regardez-moi ces blocs là, mais c'est magnifique. Ah ouais, c'est trop... Franchement, Spring, c'est trop kiffant à broder. C'est pas prise de tête parce que c'est du 11 CT et en plus c'est des blocs quoi. Donc que demander de plus? Franchement. Voilà. Et là le petit flamant rose en bas. Oh, il va être trop beau. Bah je vais commencer par celui-là je pense moi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Donc c'est une toile partielle hein, puisque tout le fond n'est pas à broder. On aura juste le petit panda à broder avec son donut, voilà, comme ceci. Et puis le petit flamant rose, évidemment, on ne va pas l'oublier. Voilà, voilà. Alors, on a, je disais, 46 couleurs. Donc, on a forcément 2 plaquettes. Et donc, on va voir ensemble au niveau des couleurs. Alors déjà, on a les 2 petites aiguilles dans la pochette, dans le petit sachet comme ça, agrafé à la cartonnette, puisqu'on n'a pas de tout le kit. On a juste les 2 petites aiguilles, mais ça le fait quand même. Et voilà pour les couleurs. Donc on a des verts, du noir, différentes teintes de brun, un bleu, des roses magnifiques. Oh là là, j'adore, j'adore. Et encore ces couleurs-là. Et on voit que c'est les cartonnettes comme ceci et pas avec les fentes. Moi, les cartonnettes avec les fentes, je ne supporte pas ça. Oh là là. Et de l'autre côté, on a plutôt des teintes blanc, beige, blanc cassé, brun. Voilà, comme ceci. Du bleu marine. Encore des bruns beige. Là, on a un vert pâle tout clair. Voilà. Un rose pâle. Voilà, voilà. Et encore un joli rose à la fin. Voilà. Trop joli. Donc là, on est sur les 30 couleurs. Et pour le reste des couleurs, eh bien, on aura ceci. Ouais.
Alors, celui-là, il se cache. Voilà, différentes teintes de rose, des verts. Ouais, des bleus verts, des jaunes et des vieux roses. Enfin non, celui-là, c'est plutôt... Ces deux-là, c'est plutôt des violets. Ouais. Et encore un beige, brun beige. Voilà, comme ceci. Mais on a encore une couleur par ici. J'allais dire, mais pourtant on a 46 couleurs et j'en ai 45. Mais non, non. Là, on a encore le blanc par ici. Voilà, voilà. Vraiment un très joli panel de couleurs. Et notamment par ici, quoi. Dans les roses, regardez-moi ça. Oh, c'est trop mignon. Donc, voilà. Encore une beauté. Hein. Encore une toile que je vais vouloir commencer. Mais il va falloir que je termine ce que j'ai déjà en cours. Ça serait déjà pas mal. Et donc cette toile Panda Donuts, elle était au prix de 7,99 $ au moment de ma sélection. Je rassemble tout et je vous retrouve. Et donc voilà pour les deux produits que j'ai eu en collaboration avec la société Paint Some Way, que je remercie encore pour leur confiance. C'est vraiment deux jolies toiles de très bonne qualité, mis à part le souci des symboles floutés sur la panthère. Voilà. Mais sinon, franchement, j'adore. J'adore. Et puis, je pense que la Spring, peut-être qu'elle va être débutée dans pas très longtemps. Je dis peut-être, parce que j'ai déjà pas mal de projets en cours. Donc, à suivre, à suivre. Voilà. Et bien, pour moi, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!